partir de maintenant, tu vivras dans cette pièce. Elle est bien ventilée et très lumineuse. Ma fille chérie, maman est tellement désolée. Si l'on n'avait pas échangé les bébés à l'époque, tu n'aurais pas passé tout ce temps à souffrir ainsi dehors. Ce n'est rien. Tu mets un temps infini à passer la serpillière. Le repas est-il enfin prêt? Il ne faudrait pas affamer ma fille chérie. Maman? Je ne me sens pas très bien. Tu oses encore me répondre. Maman, est-ce que mon retour a rendu petite sœur mécontente? Si c'est le cas, je ferai peu être mieux de partir. C'est à cette vaurienne de s'en aller. Ne t'occupe pas d'elle. Depuis qu'elle est petite, elle a toujours ce visage lugubre. Une bonne correction la rendra plus obéissante. Bon, ça suffit maintenant. Va vite préparer le dîner. Zunyan, c'est grâce à cet air misérable que mes parents ont accepté de te garder. Ce n'est pas vrai. Je te préviens, la seule demoiselle de chez Famizou, ce sera moi et personne d'autre. Petite sœur, est-ce que je n'aurais pas dû revenir pour que tu me traites de la sorte? C'est incroyable. Espèce de petite sorcière, tu oses lever la main sur ma fille. Je n'ai rien fait. Elle a disparu. Après la disparition de Zhou Nian, Zhou Lingshan a usé de tous les moyens pour enfin gagner les faveurs des 3 frères richissimes de sa famille biologique. Non mais, c'est rageant. À sa place, j'irai directement retrouver les miens. Ce n'est pas mieux d'être la demoiselle chez Famille Lu? Pourquoi rester dans cet enfer qu'est Famille Zhou? Junian, il est presque minuit. Les rapports sont-ils terminés? Rivalité, complot et coups bas, tout cela n'appartient qu'à la haute société, une employée comme moi. Ne connaît que les heures supplémentaires et l'épuisement. Ma parole? Suis-je devineresse? Cette fille était un fardeau de son vivant, et même partie, elle ne nous laisse pas en paix. Imaginez un peu. Et si sa famille venait la chercher? Ne t'inquiète pas, maman. Si sa famille était encore de ce monde, comment aurait-il pu attendre si longtemps sans la retrouver? Notre Shanshan est vraiment la plus maligne. Es-tu un humain ou un fantôme? C'est encore chaud. Jonian, puisque tu es encore en vie, arrête de jouer la comédie et présente tes excuses à Shanshan. Concernant ce que tu lui as fait subir, nous n'en parlerons plus. Shen. Serait-il possible que je ne sois pas disparue, mais transportée dans un livre? Celui que je lisais hier soir. Roman Choyer? Maman, ne crois-tu pas que ma sœur ne veut pas quitter Famille Zhou? C'est pour ça qu'elle a fait semblant de disparaître, pour que tu aies pitié d'elle. Notre famille Zhou, est riche. Entretenir une fainéante n'était pas un problème. Mais dès que Shanshan est revenu, tu as osé t'en prendre à elle. Maintenant que tu joues encore à ce petit jeu, notre famille ne peut plus te tolérer. Va-t'en d'ici tout de suite. Puisque je suis là, autant m'adapter. Ne t'inquiète pas, je vais te rendre justice. Comment ça, je m'en suis pris à elle? C'était comme ça? Ou comme ça? Junian, tu es devenue folle.
Puisque vous savez que je suis folle, pourquoi essayer de raisonner avec moi? N'auriez-vous pas vous-même un petit problème? Jonian, demande immédiatement pardon à ta mère et à grande sœur. Sinon, n'espère plus revenir chez les familles Jo pour mener une vie facile. Depuis mon enfance chez les familles Zhou, ma vie a été pire que celle des domestiques. Vous me punissiez dès que vous étiez mécontent, m'insultant à votre guise. Une famille pareille, qui voudrait y rester? Une fois parti de chez les familles Zhou, tu ne seras plus rien. Tu vas le regretter, Zhou Nian. Rester dans cet enfer qu'est famille Zhou, voilà ce que je regretterais. C'était courageux de leur tenir tête, mais dans ce monde où je ne connais personne, ni aucun endroit, où puis-je aller? Ah, je sais. Ah, au fait, le personnage d'origine n'était-il pas la fille de la richissime famille Lu? Je pourrais anticiper mon retour. Si je peux me la couler douce, pourquoi devrais-je faire des efforts? Dites-moi, est-ce que Lu Ye est là? J'ai des nouvelles de votre sœur. M, le directeur Lu. Si notre collaboration internationale est un succès, la part pour le groupe Lu sera d'au moins 30 milliards de dollars. Je dois voir le président de toute urgence. M, le directeur Lu, nous avons des nouvelles de votre sœur. C'est le médecin prodige M, Lu. Il est si beau. C'est incroyable de le voir ici, à l'hôpital. C'est vrai? La rumeur dit qu'il ne traite que les cas désespérés. Si l'hôpital peut déjà soigner la maladie, même pour 100 millions de dollars, il ne viendrait pas. Mais s'il s'agit de maladies rares, il vous soignera sans demander un seul sou. Il va bientôt commencer sa consultation. Je dois absolument aller l'observer. On a retrouvé ma petite sœur. Quoi? On a retrouvé ma petite sœur? M, le directeur Lu. Nous n'avons pas encore signé l'accord. Le partenariat est suspendu. Je pars chercher ma sœur pour la ramener à la maison. J'y vais moi-même. Zut! Je me rappelle que dans le texte original, Zhou Nian possède un pendentif en jade. C'est grâce à cette preuve qu'elle a été reconnue par les familles Lu. C'est la catastrophe. C'est fini, c'est fini. Je l'ai laissé chez famille Zhou. Jeune maître Veille, voyez, ma propre fille est également revenue. Concernant les fiançailles entre nos deux familles, il est tout naturel qu'elle les assume désormais. Nian Nian. Jeune maître Wei, Wei Lingao. Le fiancé pathétique de la propriétaire originale. D'un côté, il prétend être éperdument amoureux d'elle, et de l'autre, il a une aventure avec Zhou Lingshan. Quelle ordure! Zhou Nian, tu n'avais pas quitté famille Zhou? Pourquoi es-tu encore là? Le pendentif en jade que tu as là semble avoir une valeur inestimable. Toi? À mon avis, elle est revenue pour voler. Mais il m'appartient. Je le porte depuis ma naissance. La texture de ce jade semble de très bonne qualité. Même il y a 20 ans, il aurait valu une fortune. Si sa famille ne l'a jamais recherché, c'est sûrement parce qu'ils sont pauvres. Comment aurait-il pu s'offrir ce pendentif?
Tu as fini? Je le répète une fois de plus, ce jade est à moi. J'ai déjà retrouvé ma famille, mon frère aîné et le PDG actuel de Groupe Lu. Ce n'est qu'un simple bijou. Comment Famille Lu pourrait-elle ne pas en avoir les moyens? Rends-le-moi. Quelle blague! Es-tu en train de parler de ce groupe Famille Lu, dont l'empire s'étend à travers toute l'Eurasie? Maintenant, en plus de voler, tu as appris à raconter des histoires. Famille Lu est la plus prestigieuse des familles de Aichi. Si tu étais vraiment l'héritière de Famille Lu, je m'agenouillerais tout de suite pour te présenter mes plus humbles excuses. Nian Nian, je suis tellement déçu par toi. Je sais qu'avoir été banni de chez Famille Zhou a été un choc terrible. Mais notre famille, la famille Wei, n'a pas besoin d'une maîtresse de maison au caractère aussi mauvais. Je vais devoir reconsidérer nos fiançailles. Fais ce que tu veux, mais ne barre pas ma route. Mon frère va bientôt venir me chercher. Voyons voir ce qu'elle manigance. Se pourrait-il que cette fille soit réellement la demoiselle de Famille Lu? Bonjour, mademoiselle. Je pensais que tu avais vraiment un lien avec Famille Lu. Mais tu as seulement engagé des gens pour faire semblant. Junian, si tu ne veux pas quitter la famille Zhou, je peux essayer de plaider ta cause. Mais, en utilisant de tels moyens, tu ne feras qu'agacer nos parents. C'est ridicule. Partons d'ici. Nian Nian, je te donne une dernière chance. Si tu te mets à genoux pour demander pardon à tante, nos fiançailles seront toujours valables. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Junian, penses-tu qu'en louant une voiture et en engageant un garde du corps, tu es devenue mademoiselle Lu? Regarde la réalité en face. Tu ne sais rien faire, tu n'es qu'une moins que rien. Obtenir le pardon de tante pour rester à la famille Zhou est ta seule issue. Je suis capable de travailler et de subvenir à mes propres besoins. Même travailler comme gouvernante vaudrait mieux que de rester à la famille Zhou. Au moins, je ne finirai pas par y laisser ma peau. Grand frère? C'est donc mon cher grand frère. Il est bien plus séduisant qu'aux informations. Petite sœur, toutes ces années, vivre dans un endroit si modeste, tu as dû beaucoup souffrir. Un endroit pareil, tu appelles ça modeste? À quel point famille Lu est-il riche? Junian, maintenant que tu as quitté la famille Zhou, je vais bien voir comment tu feras ta fière. À moi la belle vie de paresseuse. Nian Nian, à l'époque où tu as été échangé, papa et maman n'ont jamais abandonné l'idée de te retrouver. Malheureusement, ils ont disparu dans un accident de voiture peu après. Nous avons tous été adoptés par eux. Maintenant que tu es de retour, en toute logique, Groupe Lu devrait te revenir. Ne dis pas ça, grand frère. Je ne suis pas faite pour ça. L'entreprise reste à toi, tu la diriges bien mieux que moi. Très bien. Prends ceci. Il n'y a pas de limite. Dépense sans compter. Merci, grand frère. Waouh, grand frère, tu as été drôlement rapide. Petite sœur, je suis ton deuxième frère, Lu Mingyan. Comme cadeau de bienvenue, voici un baume de beauté que j'ai préparé moi-même. Le grand docteur Lu Mingyan, une préparation faite de ses propres mains, cela n'a pas de prix. Offrir des pilules comme cadeau à petite sœur?
Petite sœur, moi aussi j'ai un cadeau pour toi, j'ai contacté toutes les plus grandes marques. Désormais, toutes leurs nouvelles collections te seront envoyées en priorité. Merci, troisième frère. Il y a une soirée de charité demain. Minken, aide petite sœur à choisir une robe appropriée. Pour fêter le retour de petite sœur, j'ai décidé de prendre tous les bénéfices de ce mois de groupe Lu et de les donner aux écoles de montagne au nom de petite sœur. Tu es au courant? Ce soir, une certaine Mlezu a généreusement offert $1 milliard aux enfants des montagnes. Le nom de famille est Zhu? S'agirait-il de la vraie héritière que la famille Zhu vient de retrouver? Mlezu a vraiment bon cœur, contrairement à Zhu Nian. Pendant toutes ces années chez les familles Zhu, elle n'a jamais fait le moindre don. Celle qui n'est qu'une imposture manque vraiment de classe. Es-tu sûr qu'il ne s'agit pas d'une erreur? La famille Zhou n'est pas si riche. Je ne les vois pas donner $1 milliard d'un seul coup. Qu'est-ce que vous y connaissez? Il est possible qu'ils aient fait profil bas jusqu'ici. Quand nous verrons Melmajo tout à l'heure, tâchons d'être très polis. C'est bien vous, Melmozo. Vous êtes vraiment l'héritière légitime. Votre élégance est incomparable, pas comme cette paysanne de Zhu Nian. Nian Nian. Zhu Nian, tu as vraiment osé nous suivre jusqu'ici. Famille Zhu t'a déjà chassé de la maison. Si tu continues à nous harceler, Famille Zhu ne t'acceptera plus jamais. Famille Zhu, je n'en ai que faire. Les parents de Mademoiselle Shanshan ont tout de même dépensé $1 milliard pour célébrer son retour. Et tu n'en as que faire? Je me demande bien de quel genre de famille. Tu peux bien venir. Mon frère aîné dirige toutes les entreprises du groupe Lu. Sa fortune dépasse celle d'un pays. Mon second frère est le plus grand des médecins. Le monde entier le supplie de le soigner. Mon troisième frère... Zhu Nian, tu es en plein délire ou quoi? Tu ne parles quand même pas des membres de la prestigieuse famille Lu? Regarde-toi un peu. Tu n'es pas de ce monde. Nian Nian, je pensais que tu étais revenu pour prendre un nouveau départ, mais je vois que tu n'as pas changé. Désormais, ne cherche plus à me voir, tu ne m'arrives plus à la cheville. Nous n'avons de toute façon plus rien en commun. Cependant, je tiens à préciser une chose. C'est toi qui ne me mérites pas. Pour qui te prends-tu pour oser parler ainsi à Ling Hao? Pour qui te prends-tu pour oser parler ainsi à mon frère Ling Hao? Et toi, qui es-tu? Pour oser me frapper? Mademoiselle Junian, vos frères n'arriveront que plus tard. Ils m'ont demandé de bien m'occuper de vous. Vous pouvez me solliciter à tout moment si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. Zhu Nian, je me demandais bien comment tu avais pu entrer ici, mais il semble que tu aies soudoyé l'organisateur de cette soirée. Mlezu, sache que c'est l'ancien roi du jeu, Ming. Il pèse des dizaines de milliards de dollars. On raconte qu'il est l'ami du fils aîné famille Lu. Ils prennent souvent le thé ensemble. Ils ne se laissent pas corrompre aussi facilement. C'est donc un ami de mon frère. Rien d'étonnant à ce qu'il soit si prévenant envers moi. Il doit s'agir d'une relation totalement inconvenante.
Zhou Nian, je n'aurais jamais cru que tu puisses tomber aussi bas. Surveille ton langage. Tu cherches à attendrir nos parents, pour qu'ils te reprennent à famille Zhou, n'est-ce pas? Faisons ceci. Demande-moi pardon à genoux. Et peut être que si je me sens clémente, je te permettrai de revenir à famille Zhou, pour servir de femme de ménage à nos parents. Tu crois que tout le monde est comme toi, à mourir d'envie de retourner à famille Zhou? Tu ne veux vraiment pas admettre la réalité. J'ai hâte de voir. Si tu as assez d'argent aujourd'hui pour participer à la vente aux enchères, La vente aux enchères est officiellement ouverte. Voici notre premier lot. L'étoile rose. Un diamant rose pur de près de 60 carats. La mise à prix est de 10 millions de dollars. ici, n'importe quel objet commence à au moins 10 millions. Ces deux vieux croulants ne m'ont donné que 2 millions. C'est une vraie misère. Zhou Nian, tu ne disais pas tout à l'heure que tes frères étaient très influents? Acquérir ce diamant rose devrait être un jeu d'enfant pour toi, non? C'est aussi pour la bonne cause. Ce serait dommage de venir jusqu'ici, pour finir par ne pas dépenser un seul centime. MLS Zhou ne vient-elle pas juste d'être accueillie de nouveau à famille Zhou? Monsieur Zhou a dû te donner énormément d'argent de poche? C'est vrai, Shanshan, montre un peu de quoi tu es capable à cette imposture. 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. C'est hors de question. Je ne peux pas perdre contre Zhou Nian. De toute façon, les deux vieux m'ont donné 2 villas. Je devrais obtenir plusieurs dizaines de millions. 20 et 1 million de dollars. 20 et 1 million de dollars. 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. M. Zhou, n'avez-vous pas dit que vos parents vous avaient fait don d'1 milliard de dollars? Si vous pouvez sortir 1 milliard, vous ne devriez pas avoir de mal à payer ces quelques millions, n'est-ce pas? C'est vrai, Shanshan. Cela ne devrait pas être trop cher pour vous? Espèce de sorcière. Tu vas me le payer. 30 et 1 million de dollars. 40 millions de dollars. Bien que mon frère m'ait donné un budget illimité, je ne devrais pas gaspiller l'argent n'importe comment. Zhou Nian, ne me dis pas que tu es fauché. Plutôt, tu disais que tes frères étaient très puissants. Tu ne serais pas en train de nous raconter des histoires? Si tu as de l'argent, alors achète-le. Lingshan, pourquoi hésites-tu encore? Un diamant rose à ce prix-là? C'est une occasion en or? Lingshan, Monsieur Zhou ne t'a tout de même pas laissé sans un sou? Comment est-ce possible? Mes parents m'ont donné une carte sans plafond. On reconnaît bien là, Melmuelzo, contrairement à certaines personnes qui ont été chassées de leur riche famille et qui n'ont plus rien du tout. 100 millions de dollars. Que faites-vous? 100 millions une fois. 100 millions 2 fois. 3 fois adjugé. Une moins que rien rejetée par famille Zhou. J'aimerais bien voir où tu trouveras 100 millions de dollars pour payer. Écoute-moi, si tu te mets à genoux et que tu te prosternes 3 fois devant moi, je réglerai la facture pour toi. Ce ne sera pas nécessaire. M. Lasjou. Prenez ma carte. M. Ming, ne vous laissez pas duper par cette pauvresse. Elle n'est qu'une simple orpheline. D'où sortirait-elle autant d'argent? D'ailleurs, je n'ai jamais vu ce genre de carte. C'est sûrement une carte factice. Zhou Nian, ne me dis pas que tu crois pouvoir t'en sortir par une telle entourloupe? C'est juste 100 millions de dollars. Pourquoi ne pourrais-je pas payer? Quelle vantardise! Même pour nous, à Shanshan, sortir 100 millions de dollars demanderait mûre réflexion. Sérieusement? Une orpheline chassée par famille Zhou, où trouverait-elle cet argent? Se serait-elle vendue? Ce n'est que de la mise en scène. M. Ming, cette Zhou Nian-là a bafoué les règles de notre maison de vente. Comment peut-on remporter une enchère sans payer le prix? Aujourd'hui,
Je vais lui donner une bonne leçon pour vous. Savez-vous qui elle est? Pour oser lui parler sur ce ton? Ce n'est qu'une personne dont personne ne veut. Croirais-tu que quelqu'un te soutient encore? Oh là, quelqu'un. Retirez-lui ses vêtements. On pourra toujours en tirer quelques pièces. Lâchez-moi, vous allez le regretter. Tu peux crier autant que tu veux. Personne ne viendra t'aider. Je te l'ai déjà dit. Sans famille Zou, tu n'es strictement rien. Qui ose toucher à ma sœur? M, le directeur Lu, vous êtes là? M, le directeur Lu. Que se passe-t-il? M, le directeur Lu? C'est cette femme. Elle cause des problèmes. Elle a remporté l'enchère pour un diamant rose d'une valeur de 100 millions de dollars, mais elle n'a pas de quoi payer. Tais-toi. Est-ce que tu as la moindre idée de qui elle est? M, Ming, je ne dis pourtant que la vérité. Pourquoi m'as-tu frappé? Quelle idiote. Vos ventes aux enchères n'ont-elles aucune sélection? N'importe qui peut entrer ici. À l'avenir, lors de chacune de nos ventes, il est interdit à cette Molmolzo d'entrer. M, Ming, tu ne peux pas me traiter comme ça. M, le directeur Lu, écoutez mon explication. M, le directeur Lu. Nyan, tu aimes ce genre de diamant rose? Combien en avez-vous encore en stock? Je prends tout. Mais non, grand frère, celui-ci me suffit amplement. Emballez tous vos bijoux d'aujourd'hui. C'est bien digne de M, le directeur Lu. Quelle générosité. Ma sœur mérite ce qu'il y a de mieux. Merci, grand frère, tu es vraiment le meilleur. Oh, il n'y a que le grand frère qui est gentil. Et moi alors? Qu'en est-il de moi? On a les bijoux, mais ma petite sœur n'a pas encore de vêtements dignes de ce nom. Je vais t'emmener faire du shopping aujourd'hui. J'ai du goût, je peux accompagner ma sœur tout seul. C'est moi qui y vais. C'est mon tour? J'accompagne? Non, moi. J'y vais. Arrêtez de vous disputer. C'est moi qui emmène Nyan. C'est bon, calmez-vous, je peux y aller toute seule. Alors utilise nos cartes. Merci mes frères. Je file alors. Avoir trop de frères n'est pas forcément une bonne chose. Mluzou, M, le directeur Lu, a acheté tous les diamants mis en vente aujourd'hui. N'oubliez pas de les emporter avec vous. Tout ça? Cela a coûté très cher. Merci. Par ici, Alors, elle a séduit M, Ming. Zhu Niang, pour l'humiliation que tu m'as fait subir aujourd'hui, je te ferai payer le prix fort. Shan, pourquoi pleures-tu? Qui t'a embêté? Tu ne devais pas aller à la vente aux enchères aujourd'hui? Maman, c'est Zhu Niang. Elle m'en veut parce que j'ai pris sa place. Encore cette petite vaurienne. Depuis que notre famille doit composer avec elle, il ne nous arrive que des malheurs. Et en plus, elle a aussi séduit M, Ming. Forte de son soutien, elle m'a humiliée pendant la soirée, en disant que je n'avais même pas les moyens de m'offrir le moindre bijou. Shan, ne pleure plus. Ce n'est qu'une pauvre fille qui a réussi grâce à son physique, alors que toi, tu es la vraie, grande demoiselle de famille Zou. Pourquoi se comparer à elle? Il se trouve que ma société,
possède une bijouterie. Je te l'offre. Merci, maman. Junyan, comment penses-tu pouvoir lutter contre moi? C'est vraiment immense. Tout ici appartient vraiment à famille Lu? Nyan, ce centre commercial appartient à notre famille. Choisis tout ce qui te plaît. Junyan, quelle coïncidence? En effet, quelle coïncidence. Regarde-toi un peu avant de parler. Osez venir faire du shopping dans un endroit pareil. C'est le plus grand centre commercial du groupe Lu. On y dépense au moins 20 000 $ par personne. As-tu seulement de l'argent? Si tu oses venir, pourquoi ne le pourrais-je pas? Toi? J'oubliais presque. Notre chère Meule Zhu a séduit M. Ming. Elle a donc forcément les moyens maintenant. M. Ming est un homme marié. Ce n'est donc qu'une briseuse de ménage. Une femme de ce genre ose se comparer à Shan Shan? Rien que le sac que porte notre Shan Shan est introuvable sur le marché. M. Ming ne s'abaisserait sans doute pas à offrir un tel sac à une moins que rien. Je n'ai aucun rapport avec M. Ming, alors arrêtez de dire n'importe quoi. Quant à ce genre de sac, Il te plaît? grand frère, je n'ai pas besoin d'autant de sacs. Tu n'en as pas besoin? Alors on n'a qu'à s'en débarrasser. Je peux en avoir autant que je veux. C'est à mourir de rire. Tu te crois encore être la grande demoiselle famille Zhu. Bonjour, Mlazhu. Bonjour, Mlazhu. Bonjour, Mlazhu. Mlu m'a donné des instructions. Nous devons prendre grand soin de vous. Pour toutes vos dépenses d'aujourd'hui, tout sera mis sur votre compte. Oh mon Dieu. N'est-ce pas un employé de Shixing Shen? Le Mlu dont vous parlez, s'agit-il de celui qui est immensément riche? MLLL Zo, par ici, s'il vous plaît. J'ai déjà mis de côté pour vous. Mes frères sont incorrigibles. Je leur avais dit de ne pas s'en mêler, et pourtant, ils utilisent cette méthode. Arrêtez-vous. Vous devez faire erreur sur la personne. C'est elle, la véritable Mlezhu. Quant à l'autre, elle a été chassée de la maison depuis longtemps. C'est une imposture. Est-ce donc la boutique que ma mère m'a offerte? Mais quel est le lien avec Mlu? Peu importe, ça n'a plus d'importance. Oui, c'est moi, Mlezhu. Emmenez-moi vite voir les vêtements d'aujourd'hui. Mais... Il n'y a pas de mais. Ouvre bien tes yeux et regarde-moi bien. C'est moi l'héritière de la famille Zhu. Si tu continues de discuter, tu veux que je te licencie sur le champ? Quel grand air vous vous donnez? Mes employés du groupe Lu, ce n'est pas à vous de les renvoyer. C'est vraiment une blague. Zunian, arrête de jouer la comédie. Tu finis par croire à tes propres mensonges. Regarde-toi. Une simple campagnarde. Chère mademoiselle, ce n'est pas nécessaire pour moi de s'en prendre à Mal-El et Elzu. Mlezhu, je suis désolé, tout est de ma faute. Par ici, je vous prie. Regarde un peu de quoi tu as l'air. Comment oses-tu essayer d'usurper l'identité de Shan Shan? Cette sorcière est infâme. N'a-t-elle aucune pudeur? Répète ça pour voir. On peut enfin faire du shopping tranquillement. Ouah, Shan Shan, c'est la collection haute couture de cette année. Ça fait si longtemps que je veux cette robe. Shan Shan, est-ce que tes parents t'ont vraiment offert cette boutique? Ils sont tellement bons avec toi. Prends ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Shan Shan, tu es vraiment généreuse. Tu es bien la véritable grande mademoiselle de famille Jo. Pas comme cette Junyan. Pourquoi parler de cette personne qui porte la poisse? Zunian, tu as osé nous suivre jusqu'ici? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu me suis. Serais-tu venu ici pour acheter des vêtements? Laisse-moi te dire, n'importe quel article ici coûte entre 100 ou 200 000 $. As-tu seulement les moyens de te l'offrir? Tout ce centre commercial appartient à ma famille, alors à ton avis, ai-je les moyens?
Pourquoi riez-vous? Zonian, depuis que tu as été renvoyé par famille Zo, la pression a dû être trop forte. Tu as commencé à rêver éveillé? Ce centre commercial est le plus grand établissement du groupe Lu. Pourquoi ne pas carrément dire que Groupe Lu tout entier t'appartient? Le gérant? Pourquoi ne jettes-tu pas cette personne dehors immédiatement, histoire qu'elle ne vienne pas gâcher l'humeur de notre Shan-Shan? Je suis navré, Melmolju, mais nous avons un règlement ici. Nous ne pouvons pas renvoyer les clients sans raison. Toi? C'est moi qui suis désormais la patronne de cette boutique. Ce que je dis fait force de loi. En plus, je fais ça pour son bien. Si jamais par mégarde elle venait à abîmer un vêtement, est-ce que tu vas payer pour elle? Ça ne va pas chez toi? Mademoiselle, vous devriez vraiment partir. ML Zoet, quelqu'un dont notre M, le directeur Lu, a ordonné de prendre grand soin, vous n'êtes pas de taille face à elle. Tu n'as pas entendu? Allez, Oust, disparais d'ici. Eh bien, on va voir ça aujourd'hui. On verra qui devra finalement s'en aller. Est-ce bien vice-président He de Starry? Je suis actuellement dans votre boutique. Venez faire un tour, s'il vous plaît. Shan-Shan, à la voir comme ça, elle n'a pas l'air de mentir. Se pourrait-il que Junyan connaisse vraiment le gérant de Starry? Pourtant, c'est clairement famille Zo qui a offert ça à Shan-Shan. Ne vous laissez pas tromper par elle. Ne t'en fais pas. Elle est juste en train de jouer les durs. Si je joue les durs ou pas, on verra bien d'ici peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Vice-président He. C'est l'assistant le plus proche de M, le directeur Lu, voir vice-président E. C'est comme voir M, le directeur Lu, en personne. Je ne m'attendais pas à voir vice-président E ici. Mes parents ont toujours voulu collaborer avec Groupe Lu, mais il était impossible de les rencontrer. C'est une occasion inespérée, n'est-ce pas? Vice-président E, je m'appelle Zhou Lingshan, je suis la fille unique de famille Zhu. Mes parents vous admirent beaucoup. Ils espèrent travailler avec vous et Groupe Lu. Famille Zhu? Jamais entendu parler. Qui sème la pagaille dans ma boutique? Shan-Shan, que se passe-t-il? Tu n'as pas dit que cette boutique t'avait été offerte par tes parents? Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe? Certains sont juste vaniteux, elle a tout inventé. Toi, vice-président E, c'est à cause de cette femme cruelle de Zunian. Elle ne peut rien s'acheter, mais elle traîne ici et touche à tout, ce qui nuit à vos affaires. Lu? Mademoiselle Lu? Vice-président E, n'y a-t-il pas erreur? Elle s'appelle Zunian, ce n'est qu'une menteuse que nous avons chassée de la famille Zhu. C'est vrai? Vice-président He, elle sème le trouble dans votre magasin? Elle cherche vraiment les ennuis. Ça suffit. C'est vous qui cherchez les ennuis. Savez-vous au moins qui elle est? Vice-président E, vous n'avez pas à vous soucier des familles Zhu, car nous avons déjà rompu tous les liens avec elle. De quoi parlez-vous? Elle est pourtant... Ne perdez pas votre temps avec elle. J'étais tranquillement en train de faire du shopping, quand même le Zhou a voulu faire la loi, prétendant que je ne pouvais pas payer ses vêtements. Elle a alors voulu me jeter dehors. Je vous laisse gérer cette situation. Toi, Zunian, comment oses-tu parler ainsi à vice-président E? Zunian, écoute-moi bien. Tu peux t'attirer des ennuis si tu veux, mais n'implique surtout pas les familles Zhu. Qui t'a donné le droit de la frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Osez s'en prendre à notre mademoiselle sur le domaine de Groupe Lu. Expulsez-la d'ici immédiatement et mettez-la sur la liste noire de Groupe Lu. C'est sûrement un malentendu, n'est-ce pas? Zunian, comment pourrait-elle être la mademoiselle de Groupe Lu? Et pourquoi pas? C'est elle, ma famille, Lusgonde, mademoiselle. Bonjour, M le directeur Lu. Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? Ne gâchez pas l'humeur de ma sœur. Bien sûr,
M le directeur Lu. S'il vous plaît, M Lu Zo. Ne me forcez pas à appeler les gardes pour vous traîner dehors. M le directeur Lu, faites-vous erreur sur la personne? Zhu Nian, ce n'est qu'une pauvre fille de la campagne. Comment peut-elle être votre sœur? Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis la famille Zo, mademoiselle. M le directeur Lu? Nous n'avons rien à voir avec elle. Pardonnez-nous, on ne recommencera plus jamais. Mademoiselle Lu, soyez indulgente. Nous n'avons pas su voir votre importance. On vous présente nos excuses. Pourtant, à l'instant, vous vouliez me chasser, n'est-ce pas? Si nous avions su que vous étiez la sœur de M le directeur Lu, on n'aurait jamais osé. Allez-vous-en. Mademoiselle Lu. Nian Nian, je t'emmène faire du shopping. C'est ça, grand frère. Tu nous as écartés pour venir voir ta petite sœur en cachette. C'est ce qu'on appelle être plus rusé que son ombre. On y va. Allô, Lingao, fais des recherches sur les origines de Zhu Nian. Aide-moi à faire des recherches sur les origines de Zhu Nian. Shan Shan, je peux t'aider, mais qu'est-ce que j'y gagne? Nous sommes déjà fiancés. Quelle autre contrepartie te faut-il? Où es-tu? Je viens te chercher. D'accord. Grand frère, merci à vous. Tant que tu es heureuse. À l'avenir, les vêtements de saison de toutes les marques seront livrés ici en priorité et tu pourras choisir ce que tu veux. Grand frère, ne serait-ce pas un peu excessif? Je ne pourrai jamais tout porter. Ce n'est pas du gâchis. Tout le groupe Lu t'appartiendra un jour. Ce n'est rien du tout à côté. Nian Nian, aimerais-tu m'accompagner au bureau? Avec plaisir. Le PDG. Quelqu'un fait des recherches sur mademoiselle. À l'avenir, ce genre de détail est inutile de m'en parler. Fais comme d'habitude. Contente-toi de diffuser de fausses informations. Il suffit de diffuser la fausse nouvelle. Bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial, viens. Je t'emmène visiter l'entreprise. Je n'ai rien trouvé de particulier. Qu'est-ce qui arrive à Zhu Nian? Il n'y a rien d'anormal. Mais alors pourquoi M le directeur Lu l'appelle-t-il toujours sa petite sœur? Tu as dû mal entendre, ou bien c'est une actrice qu'elle a engagée. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses. Mais... Mais quoi? Reste concentré. Voici la zone de bureau de groupe Lu. Je t'emmène voir mon bureau. C'est la première fois que je vois l'imperturbable M le directeur Lu. Si proche d'une femme... Est-ce que vous croyez que ce sera notre future patronne? Ne raconte pas n'importe quoi. J'ai entendu dire que M le directeur Lu venait de retrouver sa sœur perdue depuis de longues années. Cette personne doit être mademoiselle Lu. Ça veut dire que j'ai encore une chance? Laisse tomber. Bonjour à tous, je suis la nouvelle employée, Zhou Lingshan. Tant que je travaille chez Groupe Lu, j'aurai toujours l'occasion de voir M le directeur Lu. Zhu Nian, quand j'aurai démasqué ton vrai visage devant M le directeur Lu, nous verrons bien comment tu t'en sortiras. Si ça te plaît, ceci pourra devenir ton propre bureau par la suite. Ne dis pas ça, grand frère. Ce n'est pas pour moi. Tu devrais plutôt me donner un poste tranquille. Pourquoi faire des efforts quand on peut ne rien faire? D'accord? Alors, je sors d'abord.
Junian, que fais-tu ici? C'est à moi de te poser la question, non? Ne me dérange pas dans mes affaires? Je dois aller voir M, le directeur Lu. Tu m'as l'air bien familière. Qu'est-ce que tu fabriques ici? De quel droit tu m'arrêtes? M, le directeur Lu, est en train de travailler, il n'aime pas être dérangé, et d'ailleurs, il n'aime pas le café. Nyan, j'ai acheté du café pour tes collègues. Si on te traite mal, promets-moi de m'en parler. Shanshan, c'est du café de chez Star. On est si nombreux dans l'entreprise. Tu as vraiment régalé tout le monde? C'est vraiment très généreux. Shanshan est la fille de famille Zhu. Cette petite somme ne représente rien pour elle. Shanshan, pourquoi es-tu venu chez Groupe Lu au lieu d'aller chez le groupe Zhu? Se passerait-il quelque chose avec M, le directeur Lu? C'est notre future patronne. Rien n'est encore sûr? Ne racontez pas de bêtises. Il est si facile de lancer une rumeur, mais bien plus dur de prouver le contraire. Zhu Lingshan, si ma mémoire est bonne, il me semble que ton fiancé s'appelle Wei Lingao. En quoi cela vous regarde? C'est bon, calmez-vous. Nous sommes toujours collègues après tout. Faisons chacun un pas vers l'autre. Qu'en dites-vous? Oser s'en prendre à Shanshan dès l'arrivée. Comment a-t-elle le culot de boire le café qu'elle a acheté? Le café que j'ai acheté, je préférerais le donner à un chien plutôt qu'à elle. Un café si cher, comment peux-tu le jeter comme ça? C'est pourtant notre frère aîné qui a payé. Regardez-la avec son air de celle qui ne connaît rien au monde. Pour une tasse de café minable, tu as sali mon sac? Est-ce que tu as une idée du prix de ce sac? Même en te vendant, tu ne pourrais pas me rembourser? C'est juste un petit peu sale, il suffit de l'essuyer. Ne touche pas à mon sac avec tes mains sales. Une campagnarde comme toi, comment pourrait-elle avoir déjà vu un sac aussi onéreux? Ce sac de Shanshan est d'une grande marque internationale. Il vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. S'il est abîmé, pourras-tu seulement le rembourser? Des sacs comme celui-ci, j'en ai plus de 10, pourquoi ne pourrais-je pas rembourser? Elle raconte vraiment n'importe quoi. Tu n'es rien de plus qu'un déchet dont famille Zhou ne veut plus. Où trouverais-tu l'argent pour un sac aussi cher? Et elle en aurait plus de 10, bien sûr. Mon frère aîné est le PDG de Groupe Lu. C'est lui qui me l'a offert. Ton frère aîné? Le PDG de Groupe Lu? C'est vraiment ridicule. La riche héritière de Groupe Lu, qui vient travailler habillée comme ça? Regarde-toi un peu avant de parler. Comment oses-tu te comparer à M, le directeur Lu? Groupe Lu est l'une des meilleures entreprises du pays. Je pensais que les employés recrutés à prix d'or par Groupe Lu avaient au moins un peu d'intégrité. Je ne pensais pas que l'ambiance serait aussi toxique, que vous passeriez votre temps de travail à rabaisser les gens pour flatter les puissants. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu nous donner des leçons ici? Le regard de cette imposture, pourquoi ressemble-t-il autant à celui de M, le directeur Lu? Serait-ce possible? Junian, je sais que c'est parce que tu as été chassé de chez famille Zhu que tu as perdu la tête. Et que tu t'imagines venir d'une famille riche. Mais laisse-moi te dire, on est chez Groupe Lu ici, fais attention à ne pas trop t'avancer, ou tu finiras par être licencié. Cette jeune femme est tout de même la fiancée du PDG de Groupe Lu. Pour qui te prends-tu? Oser se faire passer pour la sœur de M, le directeur Lu devant elle. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Que j'ai une telle belle sœur? Elle joue drôlement bien son rôle. Si tu es vraiment la sœur de M, le directeur Lu, fais donc venir M, le directeur Lu ici pour que nous puissions voir ça. Mais tu en es sans doute bien incapable, n'est-ce pas? Mon frère doit gérer tellement de choses pour le groupe chaque jour, penses-tu qu'il soit disponible pour toi? Toi? Tu ne peux pas le voir? Mais moi, je le peux. Notre entreprise, le groupe Zhu, va bientôt collaborer avec Groupe Lu. Quand mes parents arriveront tout à l'heure, M, le directeur Lu, viendra certainement les accueillir. Lingshan. Junian, que fais-tu ici? Junian, que fais-tu ici?
J'ai déjà retrouvé ma fille biologique. Ne crois pas qu'en nous suivant jusqu'à Groupe Lu, nous allons nous radoucir et te laisser revenir chez Famille Zhou. Zhou Nian, si tu veux faire une scène, choisis bien ton moment. Si nous sommes venus à Groupe Lu aujourd'hui, c'est pour discuter d'un partenariat avec M, le directeur Lu. Si jamais tu gâches mes affaires, je te le ferai regretter amèrement. Toutes ces années passées chez Famille Zhou, j'ai été traitée plus mal qu'une domestique. Qui aurait envie de revenir? Alors que fais-tu ici? Je t'ai tout de même élevé pendant tant d'années, tes petites manigances, comment pourrais-je ne pas les voir? Déguerpise immédiatement de Groupe Lu, ne reste pas dans mes pattes. Personne ne veut de toi ici. Zhou Nian, si j'étais à ta place, j'aurais trop honte pour oser rester une minute de plus. Je voudrais bien voir. Qui osera me chasser aujourd'hui? C'est bien. Espèce d'ingrate, tu es donc résolue à causer des problèmes? Madame Zhou, Famille Lu n'a jamais malmené votre fille, alors que durant mes années chez Famille Zhou, la façon dont vous m'avez traité, vous le savez pertinemment au fond de vous, vous n'avez aucun droit de lever la main sur moi. Seulement quelques jours loin de la maison, et tu as déjà pris de grands airs? Les règles que je t'ai enseignées, on dirait que tu les as oubliées. Je vais donc te rafraîchir la mémoire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Ma sœur n'a pas besoin que Monsieur Zhou lui fasse la morale. Troisième frère. On vient te marcher sur les pieds et tu ne sais même pas te défendre? La sœur de Lu Mingshen ne doit pas être aussi faible. Troisième frère a raison de me corriger. La prochaine fois, je rendrai les coups. Fais comme tu veux. Acteur Lu, vous venez de dire quelle est votre sœur? C'est exact. Y aurait-il un malentendu? Cette petite sorcière, comment pourrait-elle être votre sœur? Par respect pour votre âge, je ne lèverai pas la main sur vous. Mais puisque vous vous permettez d'insulter ma sœur, Groupe Lu ne vous souhaite pas la bienvenue. Allez-vous-en. Acteur Lu, nous vous respectons en tant qu'acteur célèbre, mais nous n'avons pas peur de vous. Bien que notre groupe Famille Zhou, face à Famille Lu, ne représente pas grand-chose, vouloir nous chasser, cela demande un peu plus d'autorité que vous n'en avez. Tu as vu ça, Zhou Nian? Notre groupe Famille Zhou va bientôt collaborer avec Groupe Lu. Même si ton frère est une star. Et alors, avec le soutien de Famille Lu, briser la carrière d'un acteur, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce qui te fait rire? Et si nous faisions un pari? Parions que lorsque M, le directeur Lu, arrivera, on verra si c'est la carrière de troisième frère qui prend fin, ou si c'est Famille Zhou qui s'effondre. Tu as maintenant un peu du tempérament de grand frère. Tu es bien ma petite sœur. C'est inutile. À partir d'aujourd'hui, Famille Zhou sera rayée de Aichi. M, le directeur Lu, qu'avons-nous donc fait de mal? C'est pourtant Jonian qui fait n'importe quoi. Pourquoi voulez-vous punir Famille Zhou? C'est vrai. Tout est de la faute de cette petite effrontée. Si elle n'insistait pas pour rester ici, elle ne vous offenserait pas. Silence. Osez-vous vraiment l'insulter devant moi? Mais que se passe-t-il donc avec M, le directeur Lu? Ce n'est pas encore assez clair? La collaboration entre Famille Zhou et Famille Lu est annulée. Sin. Alors quant à vous, repartez d'où vous venez. C'est à toi de parler? Que fais-tu? Tu oses frapper quelqu'un sous mes yeux? Sécurité, expulsez-les. Je veux voir à la une de demain. La nouvelle de la faillite de Famille Zhou? M, le directeur Lu, je vous en supplie. Soyez clément. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû lever la main sur elle. Épargnez Famille Zhou, je vous en prie. Espèce d'incapable. Demande tout de suite pardon à M, le directeur Lu. Mon monsieur M, le directeur Lu, je vous présente des excuses au nom de ma mère. S'il vous plaît, montrez-vous indulgent et laissez une chance à Famille Zhou. Vous n'êtes pas encore parti? M, le directeur Lu, nous partons tout de suite. Tout de suite. Nian Nian, je vais t'aider à appliquer de la glace. Grand frère? Grand frère.
Je m'inquiète aussi pour ma petite sœur. Pourquoi m'as-tu enfermé dehors? Grand frère? Grand frère? Ces deux frères sont vraiment amusants. Ne t'occupe pas de lui. À quoi tu penses? Grand frère, tu es vraiment beau. Grand frère, tu viens de dire que tu allais ruiner Famille Zou? Est-ce que ça va te causer des ennuis? Petite sotte, quand nous sommes allés te chercher, nous avions déjà fait nos recherches. Famille Zou revend de la nourriture périmée de mauvaise qualité. Et leurs impôts ne sont pas en règle non plus. Je n'ai même pas besoin d'intervenir. Les services concernés vont se charger de les punir. C'est une bonne chose alors. Puisque je t'ai ramené chez Famille Lu, il est temps de changer ton nom de famille. D'accord. Tu vas pouvoir, sous l'identité de Lunian, rencontrer le reste de la famille élargie. Ling Hao, vous devez m'aider. C'est la faute de cette sorcière de Junian. Elle a causé la faillite de Famille Zhu. Maintenant, vous êtes le seul qui puisse m'aider. Zhou Nian est-elle vraiment la sœur de M, le directeur Lu? C'est vraiment la sœur de M, le directeur Lu? Comment est-ce possible? C'est sûrement Zonian. Il a fait exprès devant M, le directeur Lu. Elle a poussé ma mère à la frapper pour que M, le directeur Lu ait des préjugés envers nous, les familles Zou. Et c'est pour ça que tout a tourné ainsi. Ling Hao, entre nous, il y a tout de même un contrat de mariage. Vous n'allez pas m'abandonner, n'est-ce pas? Votre famille Zou a déjà mécontenté M, le directeur Lu. Si je vous aide maintenant... Vous ne faites vraiment rien sans rien. Tous les hommes sont pareils. Ling Hao, si seulement vous acceptez de punir cette maudite Zunian, alors moi, je serai tout à vous. C'est vous qui l'avez dit. Même si mon frère a dit que c'était un dîner de famille, c'est toujours mieux d'arriver un peu en avance. Qui est là? Vous interrompez mes affaires. Désolé pour le dérangement. Je vous en prie, continuez. Vous ne dérangez pas. Nian Nian, est-ce que tu es venu me chercher? Je savais que tu ne pourrais pas m'oublier. Je savais que tu ne pourrais pas m'oublier. Je suis ici pour le dîner de famille Lu. Cela n'a absolument rien à voir avec vous. Tu as vraiment les moyens de dîner ici? Ce restaurant existe depuis plus d'un demi-siècle. Tous les chefs ont été débauchés dans des restaurants Michelin en Angleterre. Seule une personne du rang de Ling Hao est digne d'y réserver une table. Avant que la sécurité de l'établissement ne vienne te mettre à la porte, déguerpis immédiatement. Nian Nian, si tu ne veux pas partir, c'est possible. Je peux demander qu'on ajoute une chaise. Ling Hao. Je plaisante. Nian Nian, après tout, nous étions fiancés. Tu ne veux pas t'asseoir pour discuter? Je n'ai rien à vous dire. De plus, je m'appelle Lunian. Maintenant que Famille Zou s'est effondrée, tu as vite changé de nom. C'est malheureux pour tes parents, qui ont travaillé toute leur vie. Tu as causé la faillite de Famille Zou, et maintenant, ils sont à la rue. MLL Zou semble avoir encore l'esprit au rendez-vous galant et au repas luxueux. J'imagine que Famille Zou n'est pas aussi ruinée que tu le prétends? Espèce de... Je ne resterai pas plus longtemps. Zhou Nian. Tu veux partir? Très bien. Mais nos parents t'ont élevé pendant des années. Tu devrais rembourser les frais d'éducation. Très bien. Combien? Tu as vécu gratuitement dans notre villa pendant tellement d'années. Cela représente au moins 5 ou 10 millions de dollars. Pourquoi ne pas aller braquer une banque à ce prix-là? Tu n'as pas couché avec tous les amis de M, le directeur Lu? Cette petite somme ne devrait pas être un problème pour toi, n'est-ce pas?
J'ai l'argent, mais pourquoi devrais-je vous le donner? Zhou Nian, je ne pensais pas que tu serais tombé si bas. Vendre ton propre corps pour de l'argent, c'est vraiment dégoûtant. En tant qu'héritière de la famille Lu, je n'ai pas besoin d'utiliser mes charmes pour m'enrichir. De quoi parles-tu? Si tu es si noble que ça, pourquoi t'habilles-tu comme ça pour draguer les riches? Ne me compare pas à toi. Pourquoi vous disputez-vous ainsi? Zhou Nian, espèce de vaurienne, tu oses encore te montrer devant moi? Famille Zhou a fait faillite à cause de toi. Ton père a été hospitalisé par ta faute, et je vais te donner une bonne leçon. La faillite de famille Zhou n'a rien à voir avec moi. Vous gériez déjà vos affaires illégalement en profitant de la souffrance des autres. Quel homme d'affaires ne gagne pas sa vie de cette façon? Si tu n'avais pas agi ainsi, et si tu n'avais pas offensé M, le directeur Lu, famille Zhou n'en serait pas là. Nian Nian, où es-tu? Je ne te vois pas. Pensez ce que vous voulez, je m'en vais. Zhou. Non, c'est Lu Nian. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons eu tort. Prends ce verre, en signe d'excuse. Si vous acceptez de me pardonner, buvez-le donc. Cette potion de désir, je l'avais préparée pour ce soir à l'intention de Ling Hao. Puisque tu es là au mauvais moment, ne me reproche pas d'être sans pitié. Zhou Nian, je vais causer ta perte. Entre nous, il n'y a pas d'histoire de pardon qui tienne. Tant que tu ne finiras pas ce verre, tu ne partiras pas. Puisqu'il s'agit de porter un toast, ne devrais-tu pas boire en premier? Ce vin est pour toi, comment pourrais-je le boire? Si tu n'oses pas en boire, ne serait-ce pas parce qu'il y a anguille sous roche? Zhou Nian, ce vin est un moutail de plusieurs décennies. Une campagnarde dans ton genre n'aura plus jamais l'occasion d'en boire, ne sois pas ingrate. S'il est si précieux, pourquoi ne le bois-tu pas toi-même? Zhou Nian, sais-tu combien ce vin coûte? Tu l'as tout renversé. C'est toi-même qui l'as fait tomber. Et de toute façon, une simple bouteille, j'ai largement les moyens de la rembourser. Celle-ci vaut plus de 100 000 $. Et c'est une édition limitée. Zhou Nian, avec quoi comptes-tu payer? Allô, grand frère, peux-tu envoyer une bouteille au salon 606? Oui, je me suis trompée de salon. Une fois cela réglé, je reviens tout de suite. Comme tout le monde le sait, ce restaurant ne fournit qu'en quantité limitée. Pour chaque table de clients, une seule bouteille de ce vin. Tu crois qu'avec un simple appel, tu pourrais en commander une autre? Même avant que famille Zhou ne fasse faillite, je ne pouvais pas les faire déroger à la règle. Et tu penses y arriver, toi? Ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas que c'est impossible pour moi. Zhou Nian, n'importe qui peut se vanter. Ne va pas croire que parce que tu as séduit Ming, il pourra t'aider à régler cette affaire. Si ce vin n'arrive pas tout de suite, tu vas voir comment tu me le paieras. Faites donc comme bon vous semble. C'est toi qui le dis. Même si Ming venait, il devrait respecter les règles d'ici? À moins que tu n'arrives à convaincre M, le directeur Lu. Shan, ne plaisante pas. Comment pourrait-elle approcher une personnalité aussi importante que M, le directeur Lu? Si j'en suis capable ou non, nous le saurons bien assez tôt, n'est-ce pas? Bonjour monsieur, voici le vin commandé par M, le directeur Lu pour M le Zhou. C'est donc vrai. Maintenant que le vin est là, je peux m'en aller? Attends un peu. Le serveur vient de dire que ce vin a été préparé pour Mlezhou. Pourtant, il n'y a qu'une seule Malezhou ici. C'est exact. Il est possible que M, le directeur Lu, regrette d'avoir fait pression sur famille Zhou. Ayant appris que Shan était ici, il a envoyé ce vin en guise de réconciliation. Shan, tu dois absolument saisir cette opportunité. De quoi ris-tu? Je ris de vous, car vous vivez dans une illusion totale. Maintenant que le vin est livré, je m'en vais. Arrête-toi. Laisse-la partir. Elle est sûrement jalouse que tu aies obtenu les faveurs de M, le directeur Lu. Shan, quelle est au juste ta relation avec M, le directeur Lu?
Le vin a été livré. Pourquoi traînes-tu encore ici? M le directeur Lu, es-tu venu pour me voir? Attends-moi un instant. J'arrive tout de suite. Pourquoi t'as prêté davantage? Le grand M, le directeur Lu, est venu te chercher en personne. Vas-y, vite. M le directeur Lu. Je ne peux vraiment rien faire avec toi. Qu'est-ce que cela signifie? Comment se fait-il que M, le directeur Lu, soit si aimable envers cette bonne à rien? Comment se fait-il que M, le directeur Lu, soit si envers cette pauvre fille, aussi aimable? Zhou Nian, tu ne perds rien pour attendre. Grand frère, tu me fais mal. Qui était cet homme tout à l'heure? Celui du salon privé. Lui, c'est Wei Lingao, l'ancien, mon ancien fiancé, Ton fiancé? mon ex-fiancé. À l'avenir, ne reste plus seul avec lui. Il a des intentions malveillantes envers toi. Grand frère, quand Wei Lingao a rompu nos fiançailles, il a été si catégorique qu'il est impossible qu'il ait de mauvaises intentions. Ne t'inquiète donc pas. Et toi, envers lui. Je le considère comme la peste. Ne m'associe surtout pas à lui, c'est répugnant. Tu es encore jeune. Si tu trouves quelqu'un avec qui tu veux refaire ta vie, tu dois absolument le dire à grand frère. Je t'aiderai à t'en assurer. D'accord. Je suis épuisée. Grand frère, deuxième grand frère, troisième frère. Je vais me doucher et me coucher. Tu as juste vu quelques aînés de la famille? Est-ce si fatigant que ça? C'était juste quelques personnes? C'était toute une foule, oui. Vous ne trouvez pas que, depuis le retour de notre petite sœur, cette maison est devenue beaucoup plus chaleureuse? Quelle sensiblerie. Tu trouves ça trop sensible? Alors ne sors pas avec elle demain. Je l'accompagnerai à ta place. Il n'en est pas question. Ming Yan, je voudrais te poser une question. Toi, grand frère, qui as toujours tant d'assurance, te voir avec une telle expression, c'est vraiment du jamais vu. Je t'écoute, grand frère. Si tu apprenais que notre petite sœur allait se marier avec quelqu'un, que ressentirais-tu? Eh bien, je voudrais voir qu'elle vaut rien. Oserais nous l'enlever pour lui faire tâter de mes aiguilles? Oui. Alors tu serais très en colère, au point de ne presque plus pouvoir te contrôler? Pas à ce point-là. Même si nous ne l'avons retrouvée que récemment, elle finira bien par se marier un jour. Mais c'est vrai que ça fait un pincement au cœur. Bref, grand frère, je dois aller dormir. J'ai une opération demain. Se marier. Grand frère, bonjour. Je pars au travail. Pourquoi une telle urgence? Va d'abord prendre ton petit déjeuner. Tu viendras avec moi ensuite? D'accord. Non, je ne dois pas regarder. C'est pourtant mon frère. Qu'est-ce que ça fait de jeter un coup d'œil? On n'est même pas de la même famille de toute façon. Grand frère, je préfère y aller maintenant, je vais être en retard. Nian, tu travailles vraiment chez Groupe Lu? Pousse-toi. Nian, depuis que tu as quitté Famille Zhou et que nos fiançailles ont été rompues, tu me manques énormément. Tu as fini? Si oui, arrête de me faire perdre du temps pour pointer. Nian, tu m'en veux toujours.
Mais annuler nos fiançailles, je n'avais pas vraiment le choix. Dans l'état où tu étais à l'époque, même si moi, je t'acceptais, mes parents ne l'auraient jamais toléré. Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? La dernière fois, j'ai vu que tu étais très proche de M, le directeur Lu. Vous deux. Oui, c'est ça, on est très proches. Tu peux me laisser passer maintenant? Nyan, tu dois comprendre que M, le directeur Lu, est quelqu'un de puissant. Il en a vu d'autres, tu sais. Pour lui, tu n'es qu'une distraction passagère, alors que moi, je t'aime vraiment. Et alors? Alors, est-ce que tu pourrais m'aider à obtenir une entrevue avec M, le directeur Lu? Pour le nouveau projet de groupe Lu, la famille Wei aimerait aussi y participer. Si ça marche, je romprai immédiatement mes fiançailles avec Zhou Lingshan pour t'épouser. Nyan, peu m'importe que tu aies fréquenté M, le directeur Lu, je te respecterai une fois marié. Et je ne me mêlerai pas de ton travail chez Groupe Lu. Si ça te dérange, notre relation pourra rester secrète. Est-ce que je suis censée te dire merci, peut-être? Entre nous, pas besoin de faire de telle manière. On est au 21e siècle, et c'est bien la première fois que je vois quelqu'un être un profiteur aussi arrogant et le dire avec autant de désinvolture. Tu viens vraiment de repousser les limites de la lâcheté à mes... Espèce de sorcière. Tu ne sais pas saisir ta chance. Tu oses me frapper? Et alors? Tu comptes peut-être me rendre les coups? Nous sommes devant l'entrée de Groupe Lu. Si tu oses lever la main sur moi ici, crois-moi, demain la famille Wei connaîtra le même sort que famille Zhou. Arrête de me mentir. Si tu étais vraiment la seconde mademoiselle de la famille Lu, pourquoi travaillerais-tu ici comme simple employé? Chérie, j'ai eu tort. Je t'aime vraiment. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Tu me pardonnes, s'il te plaît. Chérie, je m'excuse. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai vraiment aucun lien avec lui. Lâchez-moi. Personne ne t'aidera. Ils croiront tous simplement que nous sommes un couple en pleine dispute. Maintenant, je te donne deux options. Soit tu m'aides, soit je ruine ta réputation sur le champ. Grand frère, ça suffit. Si tu continues, il va y avoir un accident. Grand frère. M, le directeur Lu, ce n'est pas moi. C'est cette sorcière qui m'a séduit. C'est bon, grand frère. Pourquoi te rabaisser à ce monstre? Que je ne te revoie plus. Sinon, à chaque fois que je te croise, je te ferai payer. Ça fait mal? Grand frère, merci. Avant, j'étais toujours seule. C'est la première fois que je ressens ce que ça fait d'être protégée. Je te protégerai pour le reste de ma vie. À l'avenir, je protégerai aussi grand frère. Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer dans mes bras un instant. Grand frère, tu as perdu la tête? Tu comptes vraiment transférer toutes les actions de Groupe Lu à Nyan? Mis à part la question de savoir si Nyan sera capable de gérer l'entreprise, lui confier tout ça si soudainement, tu ne crains pas qu'elle se pose des questions? Je continuerai tout de même à assurer la direction, mais la propriétaire de Groupe Lu ne pourra être que Nyan. Grand frère, pourquoi t'infliger tout cela? Tout ça ne nous a jamais appartenu. Nous ne faisons que rendre les choses à leur propriétaire légitime. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons tous été adoptés par nos parents. Nyan est la seule et unique héritière de famille Lu. Avez-vous bien réfléchi? Oui. Demain après-midi, je tiendrai une conférence de presse pour annoncer la nouvelle. Est-ce que notre petite sœur est au courant? Elle le saura bientôt.
Avez-vous envisagé le fait qu'elle puisse ne pas être d'accord? C'est l'héritage que ses parents lui ont laissé. Elle l'acceptera. Deuxième grand frère, tu ne m'as toujours pas dit ce que nous faisons ici. Grand frère, t'as préparé une surprise? Tu comprendras une fois arrivé. Mademoiselle Lu, quel est votre avis concernant le fait que votre frère vous cède toutes ses parts? Qu'en pensez-vous? Mademoiselle Lu, après avoir reçu ces actions, vous deviendrez soudainement la personne la plus riche du monde. Quels sont vos sentiments à ce sujet? Deuxième grand frère, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi disent-ils que grand frère va me transférer toutes les parts? Et qu'en est-il de grand frère? Qu'est-ce qu'il va devenir? Regardez par vous-même. J'annonce par la présente qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les parts de la famille Lu seront transférées à la descendante unique de l'ancien président Lu, Mademoiselle Lunyan. Désormais, Mademoiselle Lunyan deviendra également l'unique propriétaire de Groupe Lu. Mais où est grand frère? Où est-il? Je ne veux pas de l'entreprise des Lu. Il a travaillé si dur pour la famille Lu pendant toutes ces années. L'entreprise devrait appartenir à grand frère. Personne ne peut mieux diriger que grand frère. Petite sœur, avez-vous remarqué que grand frère vous traite d'une manière très spéciale? C'est donc vrai? Elle est la fille aînée de la plus grande famille, les familles Lu. Zhu Nian, de quel droit obtiens-tu tout cela? Bonjour mademoiselle. Avez-vous vu M, le directeur Lu? Non. Grand frère? Grand frère. Mais où es-tu passé? Même si tu veux me confier Groupe Lu, tu n'as pas besoin de te volatiliser. Tu ne vas pas aller voir petite sœur? La grand frère que je connais était courageuse et déterminée. Toutes ces années, sa main de fer a su tenir tête à tous ceux qui voulaient démanteler Groupe Lu. Elle n'est sûrement pas cette personne hésitante, qui n'ose même plus lui faire face, comme une poltronne. Tu ne comprends pas? D'accord, je ne comprends pas. Faites ce que vous voulez, je m'en lave les mains. C'est juste que je ne sais pas encore quel rôle adopter pour la revoir. Ce n'est pas la peine. Je veux marcher un peu seul. Groupe Lu a connu une transition de pouvoir pacifique. Lunyan va succéder à l'ancien PDG Lu Ye pour devenir la personne la plus riche du monde. Découvrons ensemble son parcours. Zhu Nian, après ce que tu m'as fait, tu crois vraiment que tu peux continuer de mener ta vie de grande dame chez les familles Lu? Je vais te le faire payer. Aime le directeur Lu? Zhu Nian est une vraie sorcière. C'est une menteuse. Elle a usurpé mon identité chez les familles Zhu et a profité de la vie pendant plus de 20 ans. Elle ne peut pas être ta sœur. Ce n'est qu'une menteuse. Ne crois pas que jouer la comédie te permettra d'échapper à la justice. Ton comportement aujourd'hui constitue un crime. Prépare-toi à recevoir la visite de mon avocat. Zhu Nian, le sort finira par te punir. Non. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu vas bien? Je vais bien. Je le savais que tu as toujours veillé sur moi. Tu n'as plus le droit de disparaître cette fois. Ne t'inquiète pas, je ne partirai plus.
Grand frère, concernant la gestion de l'entreprise, il y a encore beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. J'ai besoin que vous m'appreniez peu à peu. Nyan Nyan, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai dit que je ne partirai pas et je ne partirai certainement pas. Nyan Nyan, en pensant au fait que maman t'a élevé pendant toutes ces années, laisse une chance à famille Zhou, s'il te plaît. Nyan Nyan, nous t'avons élevé pendant plus de 20 ans. Aurais-tu vraiment le cœur de nous voir finir à la rue? Lâchez-la. Zunyan, même si nous t'avons maltraité autrefois. Et alors, tu me crois si je te dis qu'il nous suffit d'en parler aux médias en disant que tu n'as aucune piété filiale et que tu pousses tes parents adoptifs à bout? Ce sera sans aucun doute à la une aujourd'hui. À ce moment-là, ce ne sera plus une simple question d'argent. Nyan Nyan, dans le monde des affaires, tu es encore bien trop novice. Si tu as besoin, ta mère et moi pouvons venir t'aider chez Groupe Lu. Venir chez Groupe Lu pour m'aider? Où est-ce votre ambition démesurée? De vouloir accaparer tout Groupe Lu? Mais voyons mon enfant, regarde ce que tu dis là. Ce qui est à nous n'est-il pas aussi à toi? Un jour, quand nous ne serons plus là, Groupe Lu sera toujours à toi, non? Entre vous et moi, tout lien est rompu depuis longtemps. Si vous voulez vraiment contacter les médias, pour nous calomnier, Groupe Lu et moi, je vous attends de pied ferme. Espèce d'ingrate. Nous ne demandons qu'un peu d'argent, mais puisque tu refuses, ne nous en veux pas si nous racontons n'importe quoi devant la presse. Le moment venu, quand le cours de l'action de Groupe Lu chutera, on verra bien si tu feras toujours la fière. Zonian, et même si par le passé nous t'avions maltraité, et alors, me croirais-tu si je te disais qu'une seule déclaration aux médias, disant que tu n'as aucun respect et que tu veux punir tes parents adoptifs, ferait à coup sûr la une des journaux aujourd'hui? Si Tante veut faire esclandre, je vous en prie. Vous. Nyan Nyan, est-ce que vous allez vraiment ignorer tout lien familial? Voulez-vous vraiment nous pousser à bout, ta mère et moi? Mon oncle, bien que famille Zhou ne soit plus là, tout votre argent se trouve entre mes mains. Si vous continuez ainsi, je ne peux pas vous garantir que vous ne finirez pas réduit à la mendicité. On s'en va. Un instant. J'ai accepté tout ce que vous vouliez. Je ne causerai plus d'ennuis. Que voulez-vous de plus? Vous devez encore des excuses à Nyan Nyan. Où a-t-on déjà vu des parents présenter des excuses à leurs enfants? C'est bon, faut bien présenter mes excuses. Je suis désolée, Zunian. Toutes ces années, je t'ai maltraité. Je m'appelle Lunyan. Je m'excuse. Lunyan. Allez-vous-en maintenant? Je ne veux plus jamais vous revoir. Nyan Nyan, si tu n'es toujours pas satisfaite des moyens de les punir, j'en ai encore plein d'autres. Je ne suis pas mécontente. C'est juste que se sentir protégé, c'est agréable. Lu Ye, est-ce qu'à l'avenir, tu seras toujours à mes côtés? Toi, comment viens-tu de m'appeler? Lu Ye, évidemment. Nous n'avons plus aucun lien de parenté désormais. Tu ne penses quand même pas que je vais continuer à t'appeler grand frère juste pour te donner de l'importance? Nyan Nyan. Oui? Nyan Nyan. Nyan Nyan. Accouche si tu as quelque chose à dire. Je resterai toujours à tes côtés.